Bonjour, je suis Blandine Calais-Germain et je vais vous présenter les stages de cet été 2022 à Limoux, dans l'Aude. Je vous présente d'abord 3 formations au geste anatomique. Alors, qu'est-ce que le geste anatomique? Ce sont des méthodes de mouvement. Il y en a 4 en tout et cet été, il y en a 3 qui seront enseignées. Et ce sont des méthodes de mouvement qui sont construites entièrement à partir de l'observation de l'anatomie et qui donc respectent particulièrement la structure du corps. Donc je commence par abdos sans risque. Alors, qu'est-ce que c'est que la méthode abdos sans risque? C'est une méthode pour pratiquer des exercices d'abdominaux qui soient sans risque sur quoi? Sur le périnée, pas trop de poussée sur le périnée, donc un périnée protégé, mais aussi pas de risque sur la paroi du ventre elle-même, pas trop de tiraillement, d'écartement de cette paroi du ventre, et enfin, pas de risque pour les disques intervertébraux, parce que, sans qu'on le sache, beaucoup d'exercices d'abdominaux font courir des risques à nos disques intervertébraux lombaires. Donc cette formation, abdos sans risque, aura lieu à Limoux, mais elle démarre par une partie en ligne qui dure 30 heures et qui est disponible dès maintenant sur le site calais-germain.com. La partie présentielle, qui est à Limoux du 2 au 10 juillet, est consacrée surtout au suivi du répertoire et à l'apprentissage de la restitution du réenseignement de ce répertoire. Donc il y a de nombreux temps de pédagogie pour bien comprendre quels sont les éléments importants de la restitution. Fin juillet a lieu la formation à la méthode Cervica. Alors cette méthode vise à retrouver un cou à la fois souple et fort, par des exercices qui engagent tout le corps. Oui, parce que souvent, le cou est devenu raide et paradoxalement assez faible. Et c'est un vrai problème d'époque avec les écrans, les smartphones, les ordinateurs. Notre cou a besoin d'un entraînement particulier. À chaque séance, on découvre un nouveau muscle du cou, une nouvelle région du cou. Ils sont nombreux et peu connus. On apprend à faire bouger le muscle en coordination avec des exercices qui engagent par exemple la posture, la respiration, mais aussi les yeux et même la mâchoire. Et on apprend à mieux répartir la force dans tout le corps pour ne pas demander trop de force inutile à la région du cou. Donc on construit comme un socle pour le corps pour libérer la région du cou. Cette méthode s'enseigne en 10 séances. Cette formation est donnée à Limoux fin juillet, du 21 au 30 juillet. C'est une formation présentielle, mais la formation complète démarre par une partie en ligne qui est déjà disponible sur le site calais-germain.com et la formation présentielle, elle, est surtout consacrée au répertoire et au partage pédagogique pour apprendre la restitution de ce répertoire. En août a lieu la formation périnée et mouvement. C'est une méthode que j'ai créée pour inclure le travail du périnée dans le corps tout entier et ne pas seulement travailler la région du périnée, voire du bassin. Donc on bouge tout le corps par des exercices très progressifs qui sollicitent des zones du périnée et qui permettent de les découvrir, de découvrir des muscles différents, des zones différentes et de les inclure dans la posture, la respiration, la puissance des jambes, très importante, mais aussi des mouvements très courants, comme
la marche, le port des objets, la descente au sol ou la remontée du sol dans un mouvement très fonctionnel et facile. Cette méthode se pratique en cours de groupe et, important, cette méthode s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. La formation pour enseigner cette méthode aura lieu en août, mais elle démarre par une partie en ligne qui elle aussi est disponible dès maintenant. La partie présentielle, qui est du 6 au 15 août à Limoux, est consacrée surtout à l'apprentissage du répertoire, des différentes heures du répertoire, de leur progression, et surtout à l'apprentissage de leur retransmission, qui est très particulière concernant cette région du corps. Donc il y a tout un travail de pédagogie assis sur la connaissance de la structure, et tout cela a lieu donc du 6 au 15 août à Limoux. En dehors de ces 3 formations aux gestes anatomiques, je vous présente 2 stages qui vont être donnés en juillet. Il y a d'abord le stage mouvement du bassin et accouchement. Ce stage montre comment le bassin maternel peut s'ouvrir dans sa partie haute au début de l'accouchement pour faciliter le début du passage du fœtus et comment ensuite il va pouvoir s'ouvrir plus bas dans sa partie basse pour la phase finale de l'accouchement qui est la phase de la naissance proprement dite. Mais surtout, ces mouvements du bassin, donc qu'on apprend à reconnaître, à pratiquer, on apprend surtout comment on peut les provoquer, au moins les faciliter et surtout ne pas les empêcher le jour de l'accouchement, et comment aider une femme à se les approprier, à les préparer dans son corps pour savoir les pratiquer le jour de son propre accouchement. Ce stage a lieu du 11 au 13 juillet à Limoux. Il s'adresse à 3 catégories de personnes: aux professionnels de la naissance, aux personnes qui enseignent le mouvement auprès de femmes enceintes, toutes sortes de techniques de mouvement, et aux femmes enceintes elles-mêmes, bien sûr. Enfin, je présente le stage bassin, lombaire au pluriel, et yoga, c'est-à-dire les vertèbres lombaires, dans le yoga. Alors ce stage fait partie de toute la série de stages Anatomie Yoga, qui est le département d'anatomie pour le mouvement dédié au yoga. Qu'est-ce qu'on y fait de particulier? On fait le point de façon détaillée sur cette région du bassin et du bas des lombaires, qui est un peu le lien entre les hanches et la région moyenne du tronc. Alors le stage montre tout ce qui entraîne le bassin en rétroversion ou en antéversion. Tout ce qui va l'entraîner, aussi bien des muscles mis en tension, des muscles mis en contraction, mais tout ça à travers quel mouvement et surtout à travers quelle posture. Donc on fait l'inventaire de postures de yoga qui entraînent systématiquement ou plutôt le bassin en rétroversion, mais on fait aussi l'inventaire de postures qui entraînent le bassin en antéversion. Et à la clé de toute cette observation, eh bien, il y a constamment une proposition de pratique pour aménager, modifier ou déplacer dans le temps, peut-être faire plus tard, certaines postures et donc peut-être les préparer. Ce stage a lieu du 18 au 20 juillet à Limoux. Il sera enseigné par moi-même. Il s'adresse aux enseignants en yoga et aux pratiquants de yoga. Alors pour plus de renseignements sur tous ces stages que je viens de vous présenter, je vous invite à aller sur le site
calais-germain.com en page d'accueil où vous allez trouver tous les liens qui vous permettent d'arriver sur les pages de présentation détaillées de chaque stage et aussi sur le lieu où vous inscrire. Bienvenue!